La tontine immobilière au Canada. Dans cette vidéo, on va parler de cette fameuse tontine. Donc sûrement, si tu es au Canada, si tu es d'origine camerounaise et que tu as vu cette vidéo notamment sur un groupe de Camerounais au Canada, que je salue d'ailleurs, qui a pu mettre en place un système de tontine immobilière en vue d'investir en immobilier. Reste bien jusqu'à la fin de cette vidéo. Surtout, n'oublie pas de t'abonner. On a pour objectif d'atteindre les plus de 100 000 abonnés. On est aujourd'hui la première chaîne en immobilier au Canada francophone. Donc voilà, pour chaque nouvel abonné, on a $1 qui est offert à une association caritative. Donc je t'invite vraiment à faire partie de ce mouvement. Tu cliques, tu t'abonnes, tu likes, tu partages cette vidéo à toute personne qui souhaite entreprendre et investir en immobilier. Donc dans cette vidéo, comme d'habitude, je me retrouve dans le sud de la France. On est venu là pour plusieurs mois avant de repartir vers de nouvelles destinations. Donc je vais parler de cette fameuse tontine. Déjà, c'est quoi une tontine? C'est quoi une tontine? Donc la tontine, vois-le comme un groupe de personnes qui tous les mois cotisent un certain montant. Okay? Vous êtes 10 personnes, chaque mois vous cotisez $1000. Donc ça fait qu'une fois par mois, il y a quelqu'un qui peut acheter cet argent-là. Donc il peut se dire, ben voilà, moi j'ai besoin de ces $10 000 que tout le monde a cotisé et il va l'acheter moyennant un taux d'intérêt. Ok. Donc l'avantage de ça, c'est quoi? C'est que ça te permet d'avoir accès à du capital d'un coup, ok, à des fins personnelles ou à des fins d'entrepreneuriat. Donc il y a beaucoup d'hommes d'affaires au Cameroun, notamment même en Afrique de manière générale, qui se sont enrichis via ce biais-là. Pourquoi? Parce que ils ont très rapidement pu avoir accès à du financement qui leur a permis de financer des projets d'entreprise, de financer des projets d'investissement, etc. Ce qui s'est fait au Canada, donc je suis tombé sur cette vidéo il y a de cela quelques années maintenant et j'avais déjà réfléchi à faire une vidéo à ce sujet-là pour apporter un peu mon point de vue par rapport à ça et pour montrer un peu qu'est-ce qu'il est possible de faire de mieux, ok? Parce qu'en fait, qu'est-ce qui s'est passé, c'est qu'au Canada, il y a un groupe de Camerounais qui se sont associés, ok? Sur la base de la confiance, sur la base d'une certaine fraternité, ils se sont associés, ils se sont dit, bon, on va créer un groupe, ok, on va pouvoir mettre à disposition de l'argent. Tous les mois, on va cotiser, ok. Et le but de cette tontine, en fait, c'est de permettre à chacun, voire plusieurs personnes en même temps, de pouvoir prendre de l'argent dans cette cagnotte-là pour faire une mise de fonds en vue d'acheter une maison. Ok. Ça, déjà, c'est pas mal. Ça, c'est une bonne initiative dans le sens où il y a un esprit de groupe qui s'est créé et il y a des sources de financement pour permettre du coup de mener à bien un projet d'acquisition d'un logement, etc. Jusque-là, tout est correct, ok? Et du coup, ça a permis pas mal de personnes du coup de devenir propriétaires immobiliers. En soi, c'est bien. En soi, c'est bien. Mais aujourd'hui, pourquoi je fais cette vidéo? Parce que la tontine, moi, j'ai eu à utiliser il y a de cela quelques années. Maintenant, je n'utilise plus. Je vais t'expliquer pourquoi. Déjà, la première limite que je vois à cette tontine-là, c'est quoi? C'est que c'est fait pour des acquisitions de type résidentiel, pour une résidence principale. Et si tu suis cette chaîne, l'achat immobilier pour une résidence principale, c'est pas ce qui rapporte le plus en fait. Si tu investis en immobilier, c'est pour faire de l'argent, c'est-à-dire c'est pour investir en immobilier comme son nom l'indique, c'est-à-dire c'est que aujourd'hui tu peux utiliser cet argent pour t'acheter un immeuble, tu peux utiliser cet argent pour t'acheter un condo, tu peux utiliser cet argent pour faire la promotion immobilière, pour construire des logements neufs que tu vas revendre par la suite, etc. Prendre de l'argent pour acheter une résidence principale, je ne suis pas en train de dire que c'est pas bien, mais c'est pas assez optimal en fait. Ok? Je fais le parallèle par rapport au groupe d'investisseurs que j'ai créé. Donc, on a un groupe d'investisseurs où on apprend aux personnes comment investir en immobilier avant d'acheter leur résidence principale. Parce que la résidence principale, ça a un coût. La résidence principale, c'est une dépense. C'est-à-dire que tu achètes une maison, mais ça te coûte de l'argent. L'investissement immobilier te rapporte de l'argent sans que tu n'aies rien à faire, entre guillemets. Parce que pourquoi? C'est le locataire qui paye à ta place. Ok? Donc, déjà, l'approche par rapport à ça, moi, comment est-ce que je l'aurais fait? C'est-à-dire, c'est que j'aurais créé une tontine, en tout cas un groupe, permettant de quoi? Permettant de tout simplement accompagner des personnes à plutôt investir en immobilier. Pourquoi? Parce que le fait d'investir, ça développe ton éducation financière, ça développe ton intelligence financière en vue de générer plus de revenus, en vue de te bâtir un patrimoine à haut rendement que tu vas transmettre à tes enfants. Okay? Donc déjà, la première limite de cette tontine-là, c'est que c'est orienté pour du résidentiel et non pour de l'investissement. Okay? Deuxième limite de cette tontine-là, et là, il faut faire attention. Pourquoi? Parce que
La tontine, ça se fait au Cameroun, ça se fait en Afrique de manière générale, mais c'est interdit au Canada. Au Canada, c'est interdit de faire une tontine. Donc, si tu vas voir une banque, si tu es Camerounais que tu regardes cette vidéo, si tu fais la tontine, si tu dis à une banque que tu dois justifier un peu les flux d'entrée d'argent que tu fais par rapport à ça, c'est interdit. Moi, j'ai vu plusieurs personnes qui se sont vues bloquer leur compte quand on leur a demandé mais pourquoi il y a des entrées d'argent, ça sort tout le temps, ça rentre et tout et tout. Quand ils ont expliqué un peu que ils font ce qu'on appelle la tontine en fait, parce qu'au Canada on ne connaît pas, ils se sont vus bloquer leur compte et fichés. Pourquoi? Parce que c'est pas légal en soi de le faire en Europe et au Canada. Ok, donc déjà il faut faire très attention par rapport à ça. Le troisième angle de correction que j'amènerai à ça, ça serait de plutôt faire un fonds d'investissement. C'est-à-dire aujourd'hui ça serait d'officialiser ces structures, donc le fait de mettre de l'argent en vue de pouvoir faire de l'emprunt. Ok, donc ça serait de créer plutôt un espèce de fonds d'investissement où les personnes mettent leur argent, se voient rémunérer un taux d'intérêt mensuel ou annuel, ok, et peuvent du coup emprunter cet argent-là à des fins d'investissement. Donc ça serait un peu comme une banque en fait. Et ça, vous pouvez le faire de façon officielle, que de faire des virements Interac ou de je sais pas quoi. C'est-à-dire de créer une structure qui va vous permettre de gérer les fonds. Et qui dit structure va même vous permettre d'obtenir, grâce à cette structure, encore plus de fonds auprès d'une banque. Donc de lever davantage de fonds, de faire venir des plus gros investisseurs, potentiellement pour gérer de plus gros investissements. Qui dit investissement dit du coup générer plus d'argent. Et du coup, qui dit investissement dit du coup faire des investissements locatifs à haut rendement et non des achats résidentiels de maisons. Où est-ce que je veux dire? Donc c'est une approche totalement différente en fait. Donc ça c'est la troisième amélioration que j'apporterai à ça, de dire que ça serait plutôt de créer un fonds d'investissement ou un groupe d'investisseurs privés. C'est ce qu'on fait aujourd'hui avec une partie de mes participants, c'est qu'on a créé un groupe, ok, où on s'associe tous, on se dit ok, moi j'ai 10 000, 20 000, 30 000, 50, 100 000 $, peu importe le montant, mais on va s'associer. Pourquoi? Pour ne pas non pas acheter chacun notre maison, mais pour potentiellement acheter un immeuble comme celui-ci. Tu vois, un immeuble comme celui-ci, des immeubles comme celui-ci. L'année dernière, on a acheté une dizaine d'immeubles en partenariat. Donc, on est plusieurs investisseurs partenaires et on a mis nos fonds pour ne pas chacun acheter notre maison, mais plutôt chacun acheter de gros immeubles qui vont permettre de nous payer notre maison plus tard. Bon, moi, j'ai déjà acheté ma maison, mais voilà, pour certains, ça va leur permettre de générer du rendement tous les ans, qui va leur permettre du coup de générer de quoi mettre une mise de fonds, un apport pour s'acheter une maison. C'est ce qu'on appelle des revenus passifs. Tu vois, donc l'approche, elle doit être différente. Dernière chose que je vais apporter par rapport à cette fameuse tontine immobilière, c'est quoi? C'est tout simplement qu'en soi, tu n'as pas besoin de tontine. Surtout quand tu habites au Canada. Et même de manière générale, tu n'as pas besoin de tontine. Parce que moi, je vois plusieurs limites à la tontine. Ok? Déjà, comme je te l'ai dit au début de la vidéo, c'est basé sur la confiance. Ok? Donc, il suffit qu'il y ait une personne, et les cas comme ça, on en connaît, et une personne à qui on a fait confiance alors qu'il ne fallait pas lui faire confiance, ça plombe tout le monde. Tout le monde. On connaît des cas où peut-être vous êtes 10, il y en a un qui fait défaut. On connaît des cas où vous êtes 10, il y en a un qui part avec l'argent. Pourtant, on croyait en lui. Ok? Donc, je pense que le risque est un peu trop élevé, en fait. Tu vois, je veux dire, je ne sais pas comment t'expliquer, mais il y a quand même un risque. En tout cas, il n'y a rien sans risque, bien évidemment, mais dire que c'est basé sur la confiance, c'est limite. Moi, ce que je ferais, c'est quoi? C'est que je créerais une structure avec des règles, des garanties qui fait en sorte que si quelqu'un fait un défaut de paiement, on puisse, au-delà de la confiance, au-delà des menaces, au-delà des machin, on va dire au pays, tout que tu as fait comme ci, comme ça, au-delà de ça, c'est qu'il faut que ce soit formalisé à travers des contrats, ok, vu par un avocat, vu par des notaires, pour que si jamais il y a un défaut de paiement, ça n'impacte pas tout le monde, qu'il y ait des protections. Parce que toi, peut-être, tu peux te dire que ok, j'ai mis 1 000 $ par mois dans cette tontine-là et j'ai pour objectif d'ici 1 an de prendre l'argent pour pouvoir acheter ma propriété. Il suffit qu'en cours de route, il y en ait un qui fasse un défaut de paiement, ça compromet le tout. Ok, oui, il y a des liquidités disponibles, mais bon, tu vois ce que je veux dire, c'est qu'on ne sait jamais. Tu vois, donc moi, je formaliserai le tout. Deuxième chose, c'est quoi? C'est que en tant qu'investisseur, surtout lorsque tu es au Québec, tu n'as pas besoin de tontine. Moi, je t'explique un peu pourquoi moi j'ai arrêté de faire des tontines. Donc, j'en ai fait pendant 2 ans, mais quand j'étais encore au Cameroun, j'ai arrêté. Pourquoi? Parce que moi, j'ai créé mon propre système, en fait. Et c'est ce qu'on appelle le financement créatif. Aujourd'hui, au Québec, tu peux avoir accès à des montants
de façon créative. C'est-à-dire tu peux avoir accès à des lignes de crédit, tu peux avoir accès à des marges de crédit. Tu vas me dire que oui, il faut avoir un emploi, etc. Mais il y a une stratégie, il y a des façons de demander du financement qui peuvent te permettre d'avoir accès à des montants auxquels tu n'aurais jamais espéré avoir en toute une vie. Donc, c'est plusieurs années de salaire auxquels tu peux avoir accès en seulement quelques semaines. Moi, je te parle des montants de l'ordre de centaines de milliers de dollars. Là, les participants qui, en seulement quelques mois, arrivent à débloquer des 100 000, 200 000, voire des 300 000 dollars. Même là, aujourd'hui, là j'ai pas toutes mes cartes ici. Et tu vois, moi, en termes de financement créatif, j'ai accès à un demi-million. Un demi-million. Donc, finalement, je n'ai pas besoin de tontine parce que moi, j'ai ma propre banque, entre guillemets. J'ai ma propre source d'approvisionnement en termes de liquidité qui va me permettre de pouvoir investir et ne pas dépendre d'un système basé sur la confiance. Chacun doit être autonome. Chacun doit avoir la possibilité d'être autonome. C'est la raison pour laquelle je fais cette vidéo-là. C'est-à-dire, c'est que au-delà de se mettre ensemble, ok, pour pouvoir cotiser tous ensemble en vue d'acheter vos maisons, apprenez à faire des demandes de financement. Vous-même, une fois que vous avez fait vos demandes de financement, c'est-à-dire du financement créatif, imagine demain, toi qui regardes cette vidéo, tu es dans une tontine, ok? Et je te pose la question, entre mettre 1000 dollars tous les mois, parce que là c'est un montant que tu dois mettre tous les mois, donc c'est un effort, c'est comme si tu fais un effort d'épargne en fait, entre mettre 1000 dollars tous les mois, ok, pour pouvoir avoir accès à ce 12 000 dollars ou ce 10 000 dollars, peu importe, au bout d'un an en vue de faire ton down payment pour acheter ta maison. Si moi je te dis que garde ton 1000 dollars, ok, tous les mois, on t'explique comment aller chercher 3-4 fois le montant sous forme de ligne de crédit auquel tu as accès en tout temps, ok, et avec ce 30-40 000 dollars, on peut te donner deux options. Soit on va te dire, enfin deux options que tu peux même faire en même temps. Soit on va te dire, écoute, prends 20 000 dollars sur ce 40 000 dollars, tu achètes, enfin en tout cas tu investis en immobilier, tu achètes ton premier bien que tu vas mettre en location. Et avec l'autre 20 000 dollars, qu'est-ce que tu vas faire? Tu vas pouvoir rentrer dans un projet immobilier qui va te permettre, avec 10 autres personnes, d'acheter un plus gros immeuble dont vous serez tous propriétaires. Entre la situation 1 et la situation 2, quelle est la meilleure? C'est-à-dire mettre tes 1000 dollars tous les mois dans un groupe non formel ou derrière qui est basé sur la confiance, où on ne sait jamais ce qui peut se passer. Et oui, ce groupe va te permettre d'acheter ta maison et ça s'arrête là, versus un autre modèle où tu gardes ton 1000 dollars, tu apprends comment ton 1000 dollars par mois tu le gardes, tu apprends comment aller chercher 3-4 fois le montant de façon créative parce qu'il y a une façon de demander du financement à la banque. Tu apprends comment demander ce montant-là. Tu apprends comment avoir ce montant-là. Tu apprends comment utiliser ce montant-là pour investir déjà dans ta propre propriété locative, je dis bien locative. Et derrière, tu peux avoir 10 autres partenaires où chacun vous allez mettre 20 000 dollars, c'est-à-dire 200 000 dollars pour acheter une plus grosse propriété. Quelle est la meilleure situation? Dis-moi dans les commentaires quelle est la meilleure situation. Ok? Et aujourd'hui, c'est ça qui m'a permis, en toute humilité, je le dis bien, je l'ai dit vraiment en toute humilité, parce que je sais qu'il y a des personnes qui font des tontines immobilières, qui sont dans les tontines immobilières, qui vont me dire que oui, tu racontes n'importe quoi, etc. Et moi, ce modèle-là, ça m'a permis aujourd'hui de bâtir un parc immobilier dans plus de 6 pays, que ce soit le Canada, la France, les États-Unis, le Mexique, l'Indonésie et le Cameroun. Et bientôt, la Côte d'Ivoire. Grâce à ce qu'on appelle le financement créatif et grâce à l'investissement immobilier. Je n'ai pas démarré l'immobilier en achetant ma maison, j'ai démarré l'immobilier en investissant en immobilier pour que l'immobilier me rapporte de l'argent qui me permet de payer ma maison. C'est un modèle complètement qui va à l'opposé de cette fameuse tontine immobilière. Si tu veux savoir comment ça fonctionne, c'est très simple, ok? Je t'invite, tu as le lien juste en dessous. On organise des ateliers 1 à 2 fois par mois pour les chefs d'entreprise, pour les salariés, pour les travailleurs autonomes, quel que soit ton domaine d'activité. On organise un atelier plusieurs fois par mois où je t'explique littéralement comment aller chercher ce type de financement-là en vue d'investir en immobilier. Comment investir en immobilier, comment te générer une nouvelle source de revenus qui te mettra en sécurité, toi et ta famille, tout en étant indépendant, autonome et surtout en n'étant pas dépendant d'un groupe qui est basé sur la confiance, qui est non formel et qui, en cas de couac, fait tomber tout le monde. Tu vois ce que je veux dire?
Aujourd'hui, tu dois être ton propre maître en fait. C'est-à-dire tu ne dois pas dépendre d'une autre ressource que toi-même. Avec le financement créatif, tu n'as pas besoin de demander l'accord d'un groupe de 10, 20, 30, 40, 60 personnes pour obtenir ta mise de fonds pour acheter ta maison. Tu peux le décider toi-même si tu sais comment ça fonctionne. Je sais que cette vidéo ira à l'encontre de cette fameuse tontine immobilière. J'ai trouvé ça bien, honnêtement j'ai trouvé ça bien. Mais en même temps je me suis dit, c'est parce que les gens ne connaissent pas les vraies stratégies. Et c'est vrai, c'est vrai. Mais c'est bien, c'est une très belle initiative. Mais surtout au Canada, faites attention, premièrement. Et deuxièmement, il faut pouvoir être autonome. Parce que plus un groupe grossit comme ça, je ne veux pas dire que plus c'est dangereux, mais plus c'est moins il y a de flexibilité en fait. Quand c'est des groupes de quelques personnes, 10, 20 personnes, ça va, mais quand ça devient déjà à plusieurs dizaines, voire centaines de personnes, ça peut être compliqué. Ok? Donc, regarde bien dans le lien juste en dessous. Fais tes recherches par rapport à ça. Regarde un peu sur ma chaîne YouTube, tu verras un peu une autre approche par rapport à cette fameuse tontine. En tout cas, si tu as apprécié cette vidéo, je t'invite à la liker, à la partager à toute personne qui souhaite entreprendre, investir en immobilier. Et on se dit à très vite. C'était Florent de Global Investisseur depuis le sud de la France et on est bientôt de retour au Québec. À très bientôt. Ciao.